Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour En Campagne, proposé par Val de Loire TV et la Nouvelle République. En plateau avec moi, Luc Bourriane, directeur de la rédaction, et Henri Brissot, responsable départemental de la rédaction de la Nouvelle République de Loir-et-Cher. Bonjour messieurs, bienvenue à vous. Bonjour Mickaël. Bonjour. Nous accueillons pour cette nouvelle émission Marine Bardet. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tête de liste Rassemblement National pour les municipales à Blois. On va d'ailleurs jeter un coup d'œil sur les candidatures déclarées sur cette ville. On le voit, hein, Marc Gricourt, maire sortant, candidat. Nicolas Orgelet, de sa majorité, lui aussi en opposition. Et puis Gildas Vieira pour La France Autrement, Marine Bardet, vous-même, Michel Villa et Malik Benakcha pour la droite. C'est un rituel dans cette émission, le micro-trottoir d'introduction de l'émission. Être candidat, c'est bien. Êtes-vous connu à Blois? C'est la question que l'on pose. Et que pensent les Blésois de votre candidature? Réponse dans ce micro-trottoir. Est-ce que vous connaissez cette candidate à la mairie de Blois? Non, je la connais pas. Non, je ne la connais pas. Est-ce que vous savez qui c'est? Non. Pas du tout. Non, je connais pas. Je pense que c'est Marine Bardet. C'est Marine Bardet, la candidate Rassemblement National à la mairie de Blois. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Je ne connais pas cette personne, mais je connais malheureusement ce parti que je ne voudrais surtout jamais voir arriver au pouvoir. Voilà. Étant donné que je la connais pas, je ne sais absolument pas ce qu'elle prône, donc j'ai pas vraiment d'avis. J'ai pas vraiment d'avis. À vrai dire, je la connaissais pas. Vous allez voter pour elle? Ah non, je suis absolument contre l'extrême droite et toutes les idées nauséabondes qu'ils peuvent véhiculer. Vous, qu'est-ce que vous attendez pour la ville de Blois? Quel changement? J'attends plein de changements, notamment en termes de culture et d'environnement. Je trouve qu'il manque beaucoup d'arbres en centre-ville. Marine Bardet, on l'entend dans ce micro-trottoir, et on se dit que la dédiabolisation du Rassemblement National n'est peut-être pas arrivée jusqu'à Blois, du moins dans les personnes que l'on a rencontrées au moment de faire ce micro-trottoir. Est-ce que c'est un enjeu pour vous, là, pour cette campagne ? Écoutez, oui. Alors, ce qui est dommage, c'est que les gens que vous aviez interrogés étaient juste devant mon travail. Il aurait fallu pousser la porte et on aurait pu échanger ensemble et me faire connaître. Comme tout le monde le sait, effectivement, je suis salariée d'une entreprise. Donc, je n'ai pas le temps et j'ai surtout pas fait la Comédie Française. Donc, je ne joue pas un rôle à Blois. Je suis moi-même. Et écoutez, pour les gens qui me connaissent, non, je ne suis pas le diable en personne, loin de là. Et là, donc, il y a la question de la notoriété que vous avez soulevée, vous aussi. On va regarder, si vous voulez bien, les résultats des dernières élections concernant les municipales. Marc Gricourt était élu au premier tour en 2014. La liste en 2020, pardon. La liste conduite par le RN en 2014 était arrivée en 3e position. Si on passe aux législatives, vous arrivez deuxième, vous-même, derrière Marc Fesneau. Et puis, pour ce qui est des européennes 2024, la liste de Jordan Bardella est en tête dans le Loir-et-Cher. En 2020, le RN n'avait pas atteint la barre des 10%, vous permettant de vous maintenir. La campagne d'alors détonnait dans vos rangs, avec des tonalités notamment écologiques. Quelles leçons avez-vous retenues de cet échec pour cette campagne 2026 ? Écoutez, pour moi, l'écologie, c'est pas un parti à part entière. Tout le monde a sa part d'écologie et je pense qu'aujourd'hui, dans toutes nos familles et dans tous nos foyers, chacun donne sa part à son échelle pour l'écologie. À mon sens, écoutez, on est dans une ville régie aussi par les architectes des bâtiments de France. Alors on pourrait mettre des panneaux solaires sur des espaces de parking, on pourrait faire ces choses-là, mais on est un petit peu aussi freiné par ces impositions données par l'architecte des bâtiments de France. Après, niveau écologie, je pense qu'on a quand même pas mal de pistes cyclables à Blois. Mais la tonalité de votre campagne sera différente de celle de 2020 ? Oui, on a chacun notre programme, chacun nos envies. Alors moi, le programme est en cours de finalisation. Qu'est-ce qui change par rapport à 2020 ? Écoutez, moi, je suis vraiment plutôt focus sur les pistes cyclables. Le problème qu'on a à Blois, c'est que celles-ci ne sont pas facilement praticables, excusez-moi, parce qu'on a des routes un peu compliquées. Après, voilà, on peut améliorer l'existant. C'est quelque chose, oui, ça va être un point de mon programme. D'accord. Et on verra comment on fait. On parlera justement du programme un peu plus tard dans l'émission. Avant de nous dévoiler vos projets, on va s'intéresser à des questions plutôt d'ordre politique. Et Henri Brissot, la parole est à vous.
Alors vous avez été investi tardivement. On a pu avoir l'impression que vous aviez hésité avant de vous lancer dans la campagne. Est-ce le cas ? C'était pas une hésitation, c'est comme je le dis, hein, tout le monde le sait, je suis salariée d'une entreprise, je suis maman, je suis conseillère régionale, c'est un boulot à temps plein et c'est une campagne à temps plein. Alors effectivement, maintenant, rapidement, on a pris le choix et j'ai pris le choix aussi d'y aller. Ce qui nous a mis du retard, c'est les délais des commissions nationales d'investiture, parce que dans notre parti au Rassemblement national, on ne dit pas j'y vais et on y va. On a quand même une audition au siège qui nous permet de savoir si on a quand même un minima les compétences et la connaissance de la commune sur laquelle on se présente. Vous connaissez, avant vous d'y aviez aller. été candidate Moi, oui. Après, on a eu 2 candidatures autres que la mienne. Donc, il fallait que tout le monde passe. Et au final, c'est moi qui y vais. Alors, il y a Michel Chastier, qui est un peu l'historique du Rassemblement national, ne participe pas à cette campagne activement. C'est votre directeur de campagne. Est-ce que vous l'auriez bien embarqué avec vous dans cette campagne ? Bien entendu, Michel, c'est un rock pour nous. Et puis, bien entendu, qu'il sera toujours à côté de moi. Alors, c'est mon mandataire financier pour cette campagne. Ce qui fait qu'effectivement, il ne pourra pas être présent sur ma liste. Mais il est à côté de moi et il sera à côté de moi. C'est une page qui se tourne. Et justement, comment faites-vous pour constituer cette liste ? Est-elle finalisée ? Et comment faites-vous aussi, vous en parliez, des commissions d'investiture, pour scanner les profils de cette liste ? On se souvient qu'aux dernières législatives, en 2024, nombre de candidats RN avaient tenu des propos racistes. Et comment vous pouvez garantir que cette fois, ce ne sera pas le cas dans votre liste ? Comment on fait ça ? Eh bien, tout simplement en faisant un travail de fourmi et en vérifiant les réseaux sociaux, le passé de chaque candidat. Alors, un nettoyant, en fait. Voilà, c'est un nettoyant, mais comme fait le siège aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, les gens ne changent pas, juste on change l'apparence, quoi. Non, on vérifie. Voilà, si on prend des gens avec nous, on vérifie qu'ils n'ont pas eu de passé un petit peu douteux. Vous avez dû en écarter, là, par exemple ? Non. Là, pour le coup, dans ma liste, personne n'a fait l'objet d'un problème. Elle est pratiquement terminée. Je suis vraiment en toute fin et vous verrez que pratiquement la majorité de la liste n'a jamais été sur une liste auparavant. Justement, vous parliez de ces tractations avec le national. On pense à M. Nikolic, candidat RN à Tours, qui est délégué national aux fédérations du RN. À ce titre, il porte un regard assez pointu, semble-t-il, sur le niveau de crédibilité des candidatures. Vous avez discuté avec lui ? Oui, bien entendu. Et puis en plus, c'est quand même mon président de groupe à la région, M. Nikolic. Donc oui, on a des échanges ensemble et moi je présente... C'est quoi les conseils qu'il donne pour constituer une liste ? Quel type de conseils sont... Il nous faut des gens sérieux, fidèles, qui seront derrière nous, qui nous soutiennent et qui ont des convictions, comme moi, de ce qu'on avance et qui persistent et qui restent avec moi. Henri, c'est à vous. Alors, on va se projeter sur le second tour. J'imagine que c'est votre objectif de vous qualifier. Et à ce moment-là, est-ce qu'une alliance est envisagée avec Malik Benakcha ? On vous pose la question puisque vous avez dit vous-même que finalement vos programmes étaient très similaires. Quand on écoute, de toute façon, je crois que toutes les candidatures, sur certains sujets, on est tous à peu près similaires, parce qu'on focus sur les problèmes de Blois, et les problèmes de Blois, on les connaît, c'est tous les mêmes. Écoutez, on verra ce qui se passera au second tour. Moi, j'ai jamais été fermée à une discussion. Bon, maintenant, M. Benakcha a pris le parti d'une alliance avec Mme Desjonquers, qui est le parti de M. Macron, qui, je le rappelle, n'a que 29% d'intention de vote. Je ne suis pas sûre que ce puisse cohabiter avec moi. Voilà. Et vous devez savoir que si vous vous mainteniez au second tour, cela faciliterait du même coup l'éventuelle victoire de Marc Gricourt. C'est un risque que vous êtes prête à prendre ? Tout dépend déjà de qui arrivera deuxième au second tour. Et là, on pourra voir quels échanges il y aura à faire et entre qui. Mais vous êtes ouverte à la possibilité de cette fameuse union des droites fantasmée, dénigrée ? J'ai jamais été fermée et je rappelle que j'ai voulu avoir ces échanges et ces discussions et qui, pour l'instant, n'ont pas été acceptés du côté. Vous êtes en attente de retour de Malik Benakcha ? Je suis en attente de bout d'un moment, avoir une compréhension et de savoir qu'est-ce qu'on fait. Vous seriez prêt à fusionner vos listes au second tour ? Pas en l'état. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça ? Mais que le parti de Mme Desjonquers ne soit plus là. Je ne peux pas m'entendre avec tant C'est la seule problématique. Après, il y a des discussions à avoir avec la tête de liste à ce moment-là, qui sera M. Benakcha. Il faut qu'on s'accorde, etc. Maintenant, oui, si on veut avoir l'espoir de faire quelque chose, oui, il faudra parler d'une union. Allez, ce que vous allez proposer aux Blésois, on s'intéresse maintenant aux défis que vous allez devoir relever pendant cette campagne, hein, votre programme, et puis si vous êtes élu maire.
Premier des défis, celui de la sécurité. C'est l'une des priorités de plusieurs candidats. C'est aussi l'une des priorités des Français, si l'on en croit de récents sondages. Entre 2023 et 2024, selon le ministère de l'Intérieur, eh bien, il y a certains indicateurs qui sont en baisse à Blois, comme les violences hors cadre familial, les trafics et usages de stupéfiants. D'autres critères en hausse, comme les cambriolages, les violences contre les personnes hors famille. Cambriolage, plus 15,15%. Henri. Alors la sécurité occupe une place centrale dans la campagne. L'opposition, toutes les oppositions pointent un manque de volontarisme de la majorité sur ce sujet. Et vous, comment vous démarquez-vous des autres propositions ? Déjà par le fait que je crois que le seul parti qui en a fait sa priorité numéro 1, et tout ça depuis des années, c'est nous, c'est le Rassemblement national. Donc bien entendu que ça va être pour moi une priorité. Je vais avoir plein de solutions, enfin plein de propositions à faire. Là où je vais être redondante, c'est comme tout le monde l'a dit, oui, il nous faut plus de policiers municipaux, plus de caméras, il nous faut une assistance 24/24, 7 sur 7, tout de suite de proximité pour qu'on puisse intervenir. Moi, il y a un sujet que j'attends à la fin janvier au Sénat, c'est la loi de 1999 qui doit être revue pour permettre aux policiers municipaux de procéder à un contrôle d'identité, chose qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Ils sont obligés d'appeler la police nationale pour faire un simple contrôle. Il serait judicieux que cette loi soit modifiée fin janvier et puisse donner cette prérogative à la municipale et qu'en ayant plus de policiers municipaux sur le terrain, on puisse faire une action à proprement dite. Une question sur la police municipale, justement. Oui, alors Magrico a proposé hier la mise en place d'une brigade anti-rodéo. D'autres candidats proposent de doubler les effectifs de la police municipale. C'est une surenchère et vous allez encore plus loin ? On entend beaucoup de choses, parfois fausses. Je vais refaire un petit point rapide. Aujourd'hui, on a 32 policiers municipaux à Blois. Il y a 10 postes vacants. D'accord. Moi, je veux qu'il y ait au minima un policier pour 1000 habitants. Ça ferait combien au total ? À peu près 47. 47 policiers. Il faudrait à peu près 47 Et policiers. comment vous les recrutez alors même que vous dites qu'il y a des postes vacants ? Il y a plusieurs solutions. Alors après, on peut en parler, peut-être ça viendra après au niveau du budget. On a une part importante quand même du budget de fonctionnement de la mairie qui est allouée au personnel municipal. Attention, j'arrête tout de suite les premières idées. Je ne veux pas, bien entendu, une ville ne se gère pas comme une entreprise. On ne fait pas ça comme ça et surtout pas notre intention. Mais il y aura peut-être des changements de poste à proposer à certaines personnes qui, pourquoi pas, seraient intéressées de faire cette formation et de devenir policier municipal. C'est le recrutement interne, première proposition que vous faites. Pour éviter, oui, voilà, de sortir dans des contextes et des budgets compliqués à gérer par la suite. Il faut rester cohérent. Pourquoi pas en interne trouver quelqu'un qui peut prendre ce poste-là. Après, écoutez, il faut jouer avec les primes faisables pour attirer des policiers municipaux. Enfin, il y a des solutions. Vous souhaitez les armer d'armes létales, les policiers municipaux de Blois ? Oui. Parce que c'est insuffisant aujourd'hui, l'avancée qui avait été faite d'armer les policiers municipaux d'armes non létales, type pistolet à impulsion électrique. C'est déjà bien, mais je sais qu'il y a certains policiers municipaux qui préféreraient quand même être armés. Alors attention, il faut les former. On ne donne pas une arme à n'importe qui comme ça. Il y en a d'autres qui ne veulent pas en entendre parler aussi. Bien, ceux qui ne veulent pas en entendre parler n'en auront pas, mais ceux qui veulent en avoir en auront. À la discrétion. On choisit ou pas d'être armé. Ça, c'est l'idéal- nouveau. Honnêtement, on a entendu beaucoup de propositions c'est d'en sur l'armement avoir. des polices municipales, mais que ce soit la carte en fonction du policier, c'est la première fois. L'idéal, c'est d'en avoir pour tout le monde. Après, moi, je pense vraiment qu'un policier qui est sur le terrain, il serait quand même judicieux qu'il ait ce qu'il faut sur lui. C'est plus dissuasif, de toute façon. Ça se sait. Alors, le maire a proposé hier d'ajouter 20 caméras supplémentaires. Là aussi, c'est combien le nombre idéal de caméras à Blois ? Il en faut... Actuellement, on en a 60 environ. Moi, je propose de les doubler. Comme tous les candidats, on veut doubler parce que s'il y a une pression et qu'on sait qu'on est observé, derrière, c'est pareil. Il faut une présence, il faut une petite pression. On a trop de vandalisme à Blois et d'insécurité, d'incivilité. On a du trafic. J'ai quand même eu des gens qui, en plein jour, en plein centre-ville à Blois, se piquent à l'héroïne dans la rue. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on ait un peu plus de répression et de présence policière sur le terrain. Mais n'est-ce pas des sujets qui émanent de la compétence de l'État ? Si, en partie. Mais si on a une présence policière qui donne aux gens la vision qu'on est là, ils ne vont pas le faire là. Enfin, c'est histoire de sécuriser notre ville, au bout d'un moment. On ne peut pas laisser tout faire et tout faire tout le temps. C'est la présence policière qui, pour moi, permettra d'avoir un peu plus de sécurité dans notre ville. Y compris des policiers nationaux. Y compris des policiers nationaux.
Et en matière de prévention, est-ce que c'est un axe pour vous, et ça sera la dernière question sur ce thème, pour régler les problèmes d'insécurité ou le sentiment d'insécurité à Blois? Est-ce que la prévention doit être l'un des piliers de votre projet? Oui, la prévention et l'action. De quelle manière, la prévention? La prévention, elle se fait déjà naturellement. Alors on peut en parler aussi au sein des écoles. Il y a une éducation, et moi je pense qu'il y a une rééducation aussi des parents. Vous renvoyez à l'éducation, en fait, Non, à ce qui se fait au sein des écoles pour, aux parents. pour cette partie Surtout prévention? quand je dis au sein de l'école, c'est pas aux professeurs. Les professeurs sont là pour éduquer les enfants, les instruire. Les parents sont là pour éduquer leurs enfants. Ouais. Il faut aussi réexpliquer peut-être aux familles que les enfants, ça s'éduque et qu'il ne faut pas les laisser dehors et qu'il y a des choses à respecter, et les lois de la République, ça se respecte. Donc pas un budget dédié à la prévention en matière de sécurité. Le budget, vous verrez qu'il pourra être alloué dans plein de Domaine, mais pas sur celui-ci. Et il sera entre autres, mais pas forcément prioritaire. Ah bah justement, le budget, vous en parliez, ça nous laisse une transition pour cette partie budgétaire. Rappel des principaux indicateurs à Blois, si vous le voulez bien. La dette de la ville de Blois, qui est passée de 66 millions d'euros en 2008 à 44 millions en 2024. Et le taux de taxe foncière bâtie était stable en 2024 à 57,70%. Ça n'a pas bougé depuis 2023, Luc. Oui, si on résume sur le budget, c'est assez simple. On a compris que vous proposez de diminuer le taux de la taxe foncière. Vous pouvez nous dire de combien? Est-ce que c'est dès le début du mandat? Est-ce que ça représente un manque à gagner, entre guillemets, par rapport à ce qui est glané aujourd'hui par la ville de Blois? La taxe foncière, elle se fera en plusieurs temps parce qu'on ne peut pas la baisser comme ça en un claquement de doigts. Il faut être franc avec les gens. La taxe foncière, l'impôt de taxe foncière, taxe d'habitation, représente 38 millions du budget des dépenses, enfin des recettes, pardon. 38 millions des recettes. Dans ces 38 millions, on reverse 682 000 euros à l'État. Pour moi, pour redynamiser le foncier, il faut recréer du foncier, recréer de l'habitat à Blois, qui déjà aidera à redynamiser le commerce, et on en parlera aussi sûrement après. Mais pour recréer de la recette foncière, il faut recréer du foncier. Pour pouvoir on a quand même un tiers de la population à Blois qui supporte la taxe foncière, sur 27 000 foyers fiscaux. Il faut recréer du foncier pour avoir cette recette fiscale et pouvoir par la suite, dans un second temps, procéder éventuellement à une baisse. C'est pas dès le début du mandat. Donc on ne peut pas. On peut promettre plein de choses, mais il faut savoir ce que l'on peut faire tout de suite. Voilà. Justement, vous avez parlé de budget à flécher, que ce ne serait pas que sur la sécurité. Rapidement, ce serait sur quoi, du coup, que vous flécheriez l'investissement, l'engagement de la ville? Ah bah le commerce, enfin redynamiser notre centre-ville, sans oublier tous les quartiers bien entendu, mais je pense qu'il y a urgence à redynamiser notre centre-ville. On va parler effectivement du commerce. Vous parlez aussi de mettre en projet, le projet théâtre. On va passer sur le peu de cas qui est donc fait de la culture dans ce cas-là, mais quel est le gain de cette pause? Et puis aussi, quelle sera la destination du foncier acquis par la ville et qui a fait l'objet de travaux de dépollution coûteux? Si on le met en pause, est-ce que ce n'est pas de l'argent perdu? Non, parce que en fait, ce budget, il coûte entre 18 et 20 millions d'euros. Le projet théâtre, oui. Voilà, le projet théâtre. Dans ces projets, on a des subventions de la DRAC. La DRAC uniquement parce que c'est un projet culturel. Si on enlève toutes ces subventions, la mairie, elle, était à hauteur à peu près de 6 millions d'euros pour cet investissement. Je crois qu'on peut faire une pause et que ces 6 millions d'euros, on peut les remettre ailleurs. Oui, mais vous allez perdre les crédits de la DRAC, non? Mais non, parce que si on peut tout à fait les mettre ailleurs, dans un autre projet culturel qui nous permettra de garder cette subvention de la DRAC. Et quel serait-il, ce projet-là? Alors, on a plusieurs idées. On a quand même monsieur Denis Papin qui trône dans notre escalier. Peu de Blésois, si on les interroge, savent vraiment ce sur quoi il a travaillé. Il a eu des grands travaux sur la machine à vapeur, entre autres. Pour moi, c'était de créer cette attraction qui permettrait aux gens de venir en ville en y faisant un ascenseur qui ira de la place Louis XII au château, qui permettrait aussi de redévelopper cette place du château qui est un peu, on l'a vu récemment dans un article, qui a baissé en termes de fréquentation. Une machine qui permettrait de transporter les Blésois du cœur de ville en haut de la ville, qui pourrait aussi en faire profiter tous les commerces en haut de ville. Bien sûr que la DRAC peut financer ça, non, pas la DRAC. Moi, le projet que je veux avec ça, c'est surtout faire travailler des investisseurs, proposer à des investisseurs, proposer à l'école d'ingénieurs à Blois, dans un appel de projet, de nous proposer ce qu'ils pourraient faire, comment on peut le faire et quelles solutions. Mais il faut mettre en avant ça et créer une attraction pour que les gens viennent en ville. Et en lieu et place du projet théâtre, pardon Henri, en lieu et place du projet théâtre, vous faites quoi alors du coup?
Pour l'instant, on verra où ça en est au moment où la mandature s'arrêtera possiblement et voir où le chantier en est. Et peut-être sera repris, mais dans d'autres circonstances un peu plus tard. Mais pour l'instant, je pense qu'il sera mis en pause, effectivement. Donc la friche Peignée, aujourd'hui, elle resterait en l'état. Donc, Écoutez, c'est pour faire un théâtre qui va accueillir maximum 500 personnes. On le sait. En face, on a là Logrin, qui n'arrive pas à arriver à l'équilibre financier parce qu'on ne peut pas proposer des spectacles de plus de 600 personnes. Et la solution en soi, ce serait de rouvrir un théâtre en face, mais qui lui aussi ne peut accueillir que 500 personnes. Regardez le label Scène Nationale. Oui, mais on peut changer la programmation. Alors, sans avoir la prétention de vouloir amener des artistes qui amènent beaucoup de gens et qui, du coup, par conséquent, ne viendraient pas parce que c'est pas rentable pour eux de venir, on a quand même un entre-deux. La programmation de la Logrin, je crois que tout le monde est d'accord qu'elle est assez élitiste pour le moment. C'est vraiment pour une certaine catégorie de personnes. Les jeunes sont un petit peu oubliés. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt de faire aussi, depuis la mairie, la programmation de la Logrin. Donc c'est un peu ce qu'on entend. C'est un reproche qui est souvent fait à des mairies RN par rapport à la culture. Hein. Ah non, moi, j'ai rien contre la culture, hein, c'est ce que je vous dis. Très fréquemment, les acteurs culturels des mairies dirigées par le Rassemblement national se plaignent de fléchage orienté, disons. C'est pas que c'est orienté, mais je pense qu'on subventionne la scène nationale. Donc on a peut-être aussi un droit de voir ce qu'il y a sur le programme et de proposer d'autres choses pour diversifier et faire en sorte que cette Logrin se retrouve au moins à l'équilibre. Vous avez d'autres structures dans le viseur, comme le Château d'Eau, par exemple, dont la programmation aussi régulièrement critiquée par le RN? Non, moi là, surtout ce que je veux arrêter, c'est l'hémorragie des projets en cours qui coûtent une somme pharaonique à Blois. Allez, on va parler du commerce, puisqu'il nous reste quelques minutes d'émission. La vitalité des commerces et les difficultés pour éviter les cellules vides, c'est l'un des enjeux. Hein, vous l'avez cité à plusieurs reprises. Quelques chiffres. Tout d'abord, 14 commerces sur les 70 que compte la rue du commerce sont fermés pour insalubrité. Mais 90% des 587 cellules commerciales du cœur de ville sont occupées, selon la ville de Blois. Henri. Alors, on le sait, le commerce de centre-ville est en souffrance. Avez-vous des recettes miracles que n'ont pas réussi à mettre en place les équipes de la majorité ces dernières années, hein, puisqu'on a vu qu'une situation qui se détériorait? Que proposez-vous? Alors le miracle, j'aimerais qu'il existe. Il n'existe pas, ça va être un travail de longue haleine, encore une fois, et ça ne va pas être quelque chose qui va être fait tout de suite maintenant, parce qu'il y a un gros boulot à faire. L'équipe en place, ça fait 18 ans à peu près que M. Gricourt est là. C'est pas nouveau, cette histoire de déclin du centre-ville, et qu'on voit bien que les boutiques ferment les unes derrière les autres. Alors c'est un peu dommage que cette idée qu'il a eue en dernier recours de réhabiliter les immeubles du centre-ville, oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut partir là-dedans. Il aurait peut-être fallu commencer un petit peu plus tôt. Ce que je regrette dans le budget, c'est qu'il n'est pas alloué un budget assez important à la rénovation des bâtiments. Quel budget vous allez allouer à la rénovation? Alors, moi déjà, ce que je veux imposer à dire, c'est que si j'arrive à la mairie de Blois, la première chose que je fais, c'est un audit des finances de la ville. Je veux connaître précisément où va chaque euro. Encore une fois, il va y avoir des économies à faire, des choses... On parlait tout à l'heure du personnel municipal. Il faut savoir qu'il y a entre 50 et 60 départs par an. Mais sur les commerces précisément, parce qu'après on n'aura plus le temps. C'est juste l'idée, c'est de ne pas remplacer à 100% ces postes, de créer des économies et au bout d'un moment d'arriver à investir et de récupérer ces immeubles, les réhabiliter et retrouver du commerce. Sur le carré Saint-Vincent, faut-il arrêter le projet? Dans l'histoire, le carré Saint-Vincent. Oui, pour moi, il faut arrêter. L'idée pour moi, c'est d'en faire un grand parking, disque, de réouvrir cette rue du Pont du Gast qui nous enquiquine tous, parce que tous les Blésois sont d'accord pour dire que pour aller au centre-ville, c'est un petit peu compliqué. Donc la réouvrir, mais aux voitures et pas piétons, un grand parking sur ce carré Saint-Vincent qui sera avec des arbres et qui sera fleuri. Et pareil pour le mail où cette barrière sera enlevée dès le départ. Il y a un autre frein qui est régulièrement signalé, c'est le prix du stationnement. Enfin, les gens ne veulent pas payer pour venir en ville. Vous avez des propositions? Le prix, je ne suis pas sûre que ce soit le prix. Je pense que c'est la récurrence des contraventions qui fait un petit peu grincer les dents les gens. S'il y a plus de policiers municipaux, il y aura plus de contraventions. Il faut peut-être aussi leur dire de faire autre chose. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que ce que je veux expliquer, c'est que dans le budget du stationnement, on reverse, il y a un excédent de 400 000 € que l'on reverse au budget principal. Le stationnement n'est pas fait pour être un impôt. On ne doit pas en créer un impôt. On a de la latitude sur le stationnement. Moi, ce que je vous dis, c'est du disque. Alors, à définir. Donc stationnement gratuit à Blois.
à définir, voilà, selon la durée du disque. Néanmoins, et puis je veux piétoniser un samedi par mois la rue Denis-Papin, la rue Porte-Côté, avec des animations, un marché aux fleurs, des brocantes, mettre en avant les écoles de Blois, l'école de théâtre. Enfin, c'est pas un peu incohérent de proposer la gratuité du stationnement et en même temps de piétoniser, en fait? C'est-à-dire que là, il y a quand même 2 usages concurrents, non, sur la voie? Une fois par mois. Je veux piétoniser. Et si possible, tous les samedis matins, effectivement. On l'a fait au mois de décembre pour Noël, hein, et on n'a pas eu de problème de budget sur le stationnement, de garder cette possibilité d'avoir le samedi matin, les gens vont sur le marché. Pour les commerçants, je voudrais que la ville leur offre une carte de stationnement, 2 cartes de stationnement par commerce pour les parkings Château et Valin de la Vessière, afin qu'ils ne passent pas leur journée de 9h à 19h garés en ville, mais qu'ils profitent de ce parking et pouvoir s'y garer. Très bien, merci Marine Bardet. On arrive au terme de cette émission. Ça va être à vous de travailler même. Vous travaillez depuis tout à l'heure et vous avez répondu aux questions. Vous allez regarder la caméra qui est face à vous et vous allez avoir 1 minute pour convaincre ceux qui nous regardent de voter pour vous. C'est à vous. Chères Blaisoises, chers Blaisois, dans les semaines qui viennent, vous allez devoir choisir celle ou celui qui devra porter l'avenir de notre belle ville de Blois. Moi, Marine Bardet, candidate du Rassemblement national, je veux être franche avec vous. La sécurité, ce n'est pas un slogan électoral pour moi. C'est une question d'urgence vitale. Trop de familles ne sont plus tranquilles dans leur quartier. Les autres candidats en parlent maintenant, mais chez nous, au Rassemblement national, cela a toujours été la priorité numéro 1. Nous allons renforcer la police municipale. Nous instaurerons la tolérance zéro sur les trafics et l'incivilité. Je serai entourée d'une équipe solide et je m'engage personnellement à devenir l'adjointe au commerce. Nous allons redynamiser le centre-ville. Moins de cellules vides, plus de parkings accessibles, plus d'accompagnement aux commerçants et aux entreprises. Blois mérite mieux. Les 15 et 22 mars, votez pour un changement concret. Votez Marine Bardet, l'équipe du Rassemblement national. On y va ensemble et on gagne ensemble. Merci Marine Bardet de vous être prêtée au jeu de l'interview politique. Merci messieurs pour votre participation. Cette émission est à voir et à revoir sur Val de Loire TV, sur le site de la Nouvelle République et de Val de Loire TV. Et vous pourrez lire évidemment le compte-rendu dans les pages de votre quotidien préféré dès demain. Notre prochain et dernier numéro d'En Campagne aura lieu ce jeudi 29 janvier. Nous recevrons Marie Quinton, tête de liste de la France Insoumise à Tours. À très vite.